Salut tout le monde, c'est Rupture, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 2 et donc qui va être tout simplement comment bien fixer sa GoPro sur son casque quand on fait des vidéos vlog et comment bien installer son micro. Donc voilà, on est parti, je vous présente ça tout de suite. Alors avec moi on a tout simplement mon micro, donc mon ancien micro. Voilà, j'avais fait une installation à la Walligen 2 Fly pour pas que le vent s'infile dedans. Enfin là ça ne marchait pas, du coup j'ai changé avec une rallonge de 3 mètres parce que j'avais trouvé que ça à l'époque. Alors après on a 3 modèles de casque. Casque de vélo de descente, donc basique, fixation à l'avant ici. Casque bol, fixation au dessus. Et enfin casque de cross basique avec la fixation sur le côté. Et enfin on aura besoin donc de nos fixations. Donc voilà, je vais vous montrer ça un petit peu en détail. Alors on va tout simplement commencer par l'installation basique donc du casque de motocross. Alors par contre j'ai qu'une GoPro, donc je pourrais pas vous montrer comment fixer la GoPro, mais voilà, je vais vous montrer quels critères il faut prendre en compte pour avoir une qualité optimale du moins. Et donc voilà, alors pour ça, pour le fixer sur le côté, alors déjà il vous faut tout simplement un autocollant. Voilà, un bon petit autocollant GoPro, donc il faut un autocollant qui soit arrondi et pas les carrés, donc je vous montre un petit peu, voilà. Après il vous faudra donc la clips normale. Après il vous faudra une petite fixation comme ça qui se trouve dans des packs à la Fnac, à Auchan, dans toutes les grandes surfaces. Donc voilà, alors on met notre petite fixation comme ça, qui va se mettre comme ça. Et après on met la deuxième comme ça, donc je suis à une main, c'est un peu galère, voilà. Donc après on fait glisser ça dedans, tout simplement, tac. Et donc une fois qu'on est comme ça, on a juste à régler de façon optimale comment fixer notre GoPro. Donc la GoPro va se mettre ici. Voilà, je montre un petit peu l'installation. Et donc après vous mettez votre truc ici, votre truc ici et votre truc ici, vous serrez un maximum. Donc alors, pour avoir une qualité optimale, l'autocollant, ne jamais le fixer n'importe comment. Alors moi, ma façon, j'utilise donc mon smartphone, voilà, j'utilise mon smartphone et l'application GoPro. Donc l'application GoPro va vous servir à quoi? Tout simplement à visionner, donc vous pouvez voir ce que vous filmerez en direct. Et donc voilà, vous mettez votre GoPro là, vous l'activez avec la Wi-Fi sur votre smartphone. D'ailleurs je crois que c'est que à partir de la 3 qu'il y a la Wi-Fi dessus, je suis pas sûr mais je crois, hein. Enfin bref voilà. Et du coup vous aurez juste à régler en fonction, vous verrez sur votre écran, là où ça filme bien, donc pas trop contre le casque, pas trop bas, voilà. Grâce à cette explication vous pourrez filmer dans des conditions optimales. Après moi la fixation latérale, c'est vraiment une fixation que j'aime particulièrement. Le seul problème c'est qu'il faut trouver ceci, cela et que vous ayez trois vis GoPro. Voilà. Après voilà quoi, pour moi c'est la meilleure. Après on en passe donc à la fixation au bol. Donc là il y a rien de particulier, hein. Ça sera une fixation où vous verrez tout simplement tout ce que vous filmez. Et on verra, si vous la fixez un petit peu bien vers le bas, on verra un petit peu l'avant du casque. Et moi je la mettais de façon à ce qu'on voyait juste la route que je filme. Mais le problème c'est que ça c'est trop haut. Et généralement quand vraiment vous faites vélo de descente ou je ne sais pas du scooter, on voit pas votre guidon, on voit que tout simplement ce que vous filmez et on voit pas vos commandes. Tandis qu'ici on voit bien, la caméra est beaucoup plus basse et on voit beaucoup mieux tout simplement le bas, voilà. Donc là c'est basique, hein, pareil, il vous faut juste ça. On clipse, tac, et après il n'y a plus qu'à filmer, à poser notre GoPro, notre petit vis et c'est parti. Là c'est pareil, hein, il faut pas mettre les autocollants n'importe comment. Les autocollants, on les mettez vraiment pas n'importe comment. Là aussi c'est un autocollant arrondi, voilà, vous pouvez le voir. Et donc l'autocollant arrondi, il y en a qui disent que il y en a qui mettent du scotch double face miroir, ça se trouve dans tous les magasins. À la place de mettre l'autocollant GoPro, ils mettent ça. Donc vous prenez les fixations, vous enlevez avec un couteau ou autre, un scalpel, vous enlevez toute la partie autocollant et à la place vous mettez du scotch miroir. Donc c'est un scotch très puissant, donc vous n'arriverez pas à l'enlever à cause du vent, hein, mais voilà. Comme ça au moins vous pourrez enlever facilement sur votre casque, parce que l'autocollant comme ça, il faut savoir qu'une fois que c'est mis, c'est vraiment énormément dur pour le faire tomber. Donc la seule façon, moi j'ai déjà réussi sans abîmer le casque, c'est de le faire chauffer avec un sèche-cheveux pendant un bon petit moment et à haute température. Donc voilà. Donc enfin, on en vient à l'installation du casque cross, hein, voilà. Alors on est parti. Donc là, la GoPro sera beaucoup mieux à l'avant et là, vous aurez une vue. J'aime plutôt pas mal, franchement. Il y a une vue, on va dire, assez globale aussi. Donc voilà, vous mettez ça là et après vous réglez en fonction de la GoPro grâce à
à votre logiciel sur votre smartphone, ou alors vous faites des tests, vous regardez vos vidéos après sur votre ordinateur, mais voilà, c'est plus compliqué. Alors après, il y a des gens qui mettent, il faut un casque intégral, mais moi vu que j'ai que des casques cross et un bol, il y en a qui les mettent à l'avant ici. Ils mettent une fixation à l'avant, mais moi vu qu'il y a la grille d'aération là et là, je ne peux pas la mettre, hein. Je ne peux pas mettre la fixation à l'avant, donc la préférée ça serait bien quand même sur le côté. C'est beaucoup, je trouve que c'est beaucoup plus réaliste, on se met plus à la place du pilote je trouve, parce qu'on voit le casque jusqu'à côté de soi et voilà. On va en passer maintenant au micro. Alors maintenant on passe au micro pour les motovlogueurs. Alors mon micro, moi voilà, j'enregistre actuellement grâce à ce smartphone, comme je dis de la merde, grâce à ce dictaphone que j'ai acheté en boutique. Donc voilà, mon son actuellement est enregistré grâce à ça. Et donc j'ai lancé mon fil et mon micro qui est juste là, voilà. Bref, du coup, mon ancien micro était ceci, donc voilà. Ça se trouve à peu près sur tout, mais achetez-le pas surtout en magasin. Faut vraiment regarder sur des forums sur internet pour les motovlogueurs, parce qu'il y en a qui craignent le vent, il y en a qui craignent pas le vent. Par exemple, moi j'ai acheté ça sur celui que j'ai actuellement, auquel je vous parle, sur Amazon. Il y a des motovlogueurs qui me le conseillaient, donc j'ai dit ok, mais prenez pas n'importe quel micro. Il y en a vraiment des qui craignent le vent, et comme lui, voilà, j'ai mis 2 pochettes de plastique et franchement ça craignait encore énormément le vent. Après, donc il vous faut soit la rallonge n'est pas fournie avec, soit vous avez juste le micro comme ça à clipser, enfin voilà, il faut une rallonge, soit directement le mien, et bah directement il n'y a pas besoin d'acheter ça. Donc moi j'avais acheté une rallonge, il n'y avait que une rallonge 3 mètres, donc 3 mètres de poche, 3 mètres à mettre dans la poche, c'est pas facile, et à le mettre dans le casque aussi, enfin voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais à ma manière. Allez, on est parti. Donc voilà, on est parti. Donc j'ai oublié de préciser que je fais ce tuto tout simplement parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés me l'ont demandé. Et donc voilà, je vous réalise ça tout simplement parce que je réponds à vos demandes. Voilà. Alors, on a notre rallonge de 3 mètres. Hein. Voilà, c'est très pratique une rallonge de 3 mètres. Franchement, il n'y a rien à dire. Bravo les gars. Voilà, donc celle que j'ai sur mon micro actuel. Et il y a aussi 2 mètres de rallonge. Donc comment, surtout que là c'est de la grosse rallonge, on peut voir qu'il y a du, c'est pas de la rallonge de PD comme, voilà, ouais, c'est bien épais. Alors, dans le casque, il va falloir vous démonter votre housse, donc voilà, soit à gauche, soit à droite. Alors moi je démonte souvent celle opposée à la caméra, c'est plus pratique, ça me fait moins de trucs de même côté. Alors tout simplement, vous allez prendre votre micro, c'est pas facile de filmer, de tenir la GoPro à une main et de faire ça à l'autre. Alors donc moi je mets mon micro, tac, je le mets un petit peu pour bien que ça bloque dedans là. Donc là attendez, je suis désolé si je filme mal, mais c'est pas simple. Hein. Là il est bien bloqué, tac, le fil il est bien passé dessous. Et donc maintenant il va falloir reclipser ça à une main, super. Challenge, refixer un truc d'un casque à une main, putain c'est la galère. Alors voilà, là on a notre micro avec le fil qui longe dedans et qui ressort tout simplement jusqu'à votre smartphone. Alors, ce câble de 3 mètres, par exemple, où le mettre? Donc soit vous le mettez derrière, ici là, vous le bloquez derrière. Mais franchement, vu que mon câble était beaucoup trop gros, ça se faisait pas quoi, enfin ça faisait beaucoup trop de câble, du coup ça me faisait une bosse derrière la tête. Et donc voilà. Donc ce casque, cette longueur qui sert à rien là, c'est 3 mètres. Moi, je les mettais tout simplement dans ma poche et avec le dictaphone donc. Alors après, par exemple, le fil actuel avec lequel j'enregistre mon son, c'est du fil qui est très fin. Donc moi, tout simplement, je garde la bonne longueur que je veux. Je mets mon micro ici. Tac, là je mets tout le fil qui me sert à rien dans ce parti et franchement, ça se sent pas du tout. Et donc après vous gardez votre longueur que vous voulez pour mettre dans votre poche, dans votre n'importe où. Hein. Et après voilà. Donc voilà où planquer votre rallonge. Alors après le micro, s'il craint vraiment pas le vent, on peut le laisser ici là. Donc votre bouche à peu près ici, donc ça parle bien sur le côté. Vous y soufflerez pas trop dedans. Hein. C'est le top. Ou alors s'il craint un peu le vent comme le mien, ce que je faisais, c'est que je le poussais tout simplement. Je le poussais et je le rentrais juste en dessous de la mousse. Ce qui va faire que le vent, il va avoir un peu du mal à l'atteindre. Et ici, normalement, si votre micro craint le vent, franchement, c'est nickel. Après, vous ne sentez pas du tout derrière la protection. Il y a rien du tout. Enfin, ça change rien. Après, voilà, j'ai fait le tour. Hein, je pense avoir fait le tour. Ah enfin bon, j'espère que ce tuto vous aura aidé, j'espère que la qualité de la GoPro sera optimale parce que là on est dans un endroit un peu à l'ombre et voilà, donc la GoPro n'aime pas trop le sombre. Je pense que là si je fais tomber le micro,
si je fais tomber le micro. Enfin bref, voilà, c'était rupture pour un petit tuto. Donc comment fixer sa caméra GoPro ou autre, enfin voilà, c'est plus pour du GoPro hein, mais voilà, toutes les caméras s'adaptent partout, en haut du casque, sur les côtés, en bas. Mais voilà, donc moi je vous aurais montré ma façon. Mais voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Je vous dis à la prochaine les gens, on se retrouve pour tout simplement un prochain vlog ou un prochain tuto ou une nouvelle vidéo spéciale ou je ne sais pas quoi. Je vous dis merci de voir cette vidéo. N'hésitez pas à me like cette vidéo, poser un commentaire, partager, montrer ça à vos amis. Voilà, les abonnés montent doucement mais sûrement. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, ça fait vraiment très plaisir. Et à la prochaine tout le monde. Tchou.